Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Bonjour tout le monde. Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast de trois hommes qui interrogent un autre homme sur des sujets, un sujet par épisode, donc des sujets puisqu'on a fait plein d'épisodes. Aujourd'hui, on va parler des mots et de l'amour, c'est le sujet, les mots et l'amour, avec Dimitri. Salut Dimitri. Bonjour. Arnaud, je te laisse commencer. Oui, alors moi je suis vraiment ravi qu'on accueille Dimitri aujourd'hui. Dimitri, c'est un poète. Comme je me permets peut-être d'être réducteur, mais c'est comme ça que je le vois. Il a lancé un concept qui s'appelle les haïkus marinières. Arrête-moi si j'écorne le projet, ouais, voilà. Ouais. Où il met la lumière sur certains mots de livres. Voilà, avec justement, donc, ça ressemble à une marinière parce que les lignes sont biffées, barrées, au feutre noir, opaque. On ne voit que quelques mots. Il fait ressortir donc des messages incroyables sur des pages qui sont parfois moins incroyables que l'œuvre finale, quoi. Et je me demandais justement si tu pouvais nous dire à ton avis quelle est la place des mots dans l'amour et est-ce que ça porte tout ou pas? La question de dingue. N'est-ce pas? On n'est pas là pour rien. Alors, tu as 20 minutes. On veut la réponse, voilà. On va rebondir, ne t'inquiète pas. Les mots dans l'amour, bien sûr qu'ils sont importants parce que il y a plein d'entrées possibles par rapport à cette question. Parce que les mots, ça peut être eux par lesquels passe l'amour. Donc en fait, on peut tomber amoureux des mots. On peut, parce qu'on est amoureux, trouver les mots pour le dire. Il y a plein d'entrées possibles. Moi, effectivement, je vais partir des mots parce que les mots, je trouve que quand même c'est à la fois, c'est quelque chose d'extrêmement, qui appartient à tout le monde. Les mots, il y en a partout, toute la journée, autour de nous, même visuellement, dans les métros, dans les journaux. Enfin, on passe notre journée à regarder les mots, et puis on passe aussi notre journée à dire des mots. Et puis, en fait, donc il y a quelque chose de très banalisé dans les mots. Et pourtant, c'est quelque chose d'absolument fondateur quand on sait les utiliser, les repérer. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux dans les mots. Mais je veux bien commencer avec 2 minutes, si je peux, pour raconter ça par rapport à la question sur les mots, quoi. Parce que les mots, je dis ça parce que ça fait... en termes d'expérience, ça fait 30 ans que je travaille sur les mots à plein d'endroits différents, comme auteur, comme acteur, comme directeur d'acteur. Enfin bon, c'est vraiment... j'ai travaillé sur les mots à ces titres-là, et j'ai aussi... pour moi, c'est vraiment c'est une passion, quoi. Et j'étais prof à Sciences Po aussi autour des mots. J'étais prof de sémiologie, donc c'est vraiment quel mot on emploie, etc. Et c'est quoi la sémiologie? La sémiologie, c'est sémiologie, c'est l'utilisation des mots. En fait, l'essence des mots. Qu'ils utilisent correctement. Oui, parce qu'il y a des sens. Mais c'est ça que je voulais expliquer. Il y a des sens cachés dans les mots. Un mot, il a trois. Moi, je pense qu'il a 3 dimensions. Il a une dimension, alors la dimension la plus quotidienne, etc., c'est l'information. Donc je dis le mot la mer, par exemple. Bon, la mer, c'est l'information qu'il y a la mer. Je parle de la mer, ok. Ça, c'est l'info. Et c'est à peu près 98% de comment on communique, comment on emploie des mots pour informer, pour dire je veux un sandwich, machin. Ensuite, il y a ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension émotionnelle d'un mot. Quand je dis la mer, tout de suite, pour chacun, il y a des images, il y a des émotions, il y a des souvenirs. Donc, il y a quelque chose d'autre que le sens, que juste l'information de la mer. Qui appartient à la mer. Et quand je dis la mer, ou si je dis biscotte, évidemment, ça ne crée pas du tout les mêmes émotions chez nous. Alors que les deux sont, en termes d'information, c'est la même chose. Je nomme quelque chose. Donc, la notion de l'émotion, elle est très importante, et elle est déjà on fait moins attention à l'émotion d'un mot quand on s'exprime.
Et la troisième dimension, qui me concerne aussi pour mes haïkus marinières, c'est la dimension graphique du mot. Parce que le mot, enfin, on le voit bien par exemple chez les kanji japonais, où on dit que c'est des petits dessins, tu vois, des petites maisons, des petits machins, c'est des petits symboles. Et en fait, nous, on oublie que nous aussi, on a des petits symboles. Et les kanji, ce sont les caractères, c'est ça? Ouais, les caractères. Je ne connaissais pas le mot. Ouais, c'est ça. Et chez nous aussi, en fait, on oublie qu'on a des caractères. Hein. Et la mer, par exemple, c'est un mot très court. Déjà, je suis toujours très étonné à quel point c'est 3 petites lettres. Pour nommer quand même l'infini, la mer immense, etc. Et puis en plus, ces 3 petites lettres, en termes vraiment visuels, plates. Il y a le petit M, alors c'est des petites vagues, c'est 2 petites vaguelettes, le petit E qui est un peu rassurant, un peu comme une espèce de ventre, etc. Et puis le petit R, un peu comme un rocher. C'est-à-dire que déjà, ça raconte graphiquement un petit peu aussi une idée de ce que peut être la mer. Et ça, j'ai dit la mer au hasard, là, parce que je ne savais pas que c'était cette question-là, mais on peut faire ça sur tous les mots, on peut s'amuser à ça sur tous les mots. Et là, le langage devient absolument passionnant, y compris pour l'amour, pour revenir aussi au début de la question. Donc si on envoie un SMS Oui. Non, mais j'allais dire, les mots dans l'amour, en plus, ont une valeur encore plus puissante, c'est-à-dire que les mots qu'on donne, en espérant qu'ils soient sincères, parce qu'il y a ça aussi, l'intention, comme tu dis, après, ça fait travailler l'imaginaire, mais quand on est amoureux de quelqu'un, les mots, justement, ils prennent une dimension qui sont folles, parfois que l'autre n'entend pas de la même façon. Mais et c'est passionnant ce que vous venez de dire, parce que vous l'avez dit sans faire exprès, mais vous avez parlé aussi de la façon dont on dit le mot. Parce qu'il y a les mots, mais un mot tout seul, il peut être un petit peu... peut être sur un SMS. Oui, mais sur un SMS, on peut aussi écrire des choses justement qui ont ces 3 sens. Mais il manquera effectivement l'interprétation. Parce que ça, c'est quand même un mot, c'est quand même si je reviens sur la mer, c'est l'écume quand même de notre intérieur, de ce qu'on pense. Et à un moment, ça sort. En plus, ce qui est très beau, c'est que le mot, il sort. Pour faire sortir un mot, il n'y a qu'une seule façon à l'oral, c'est de le faire sortir par la bouche, donc par le souffle. Donc en fait, un mot, c'est toujours un souffle. C'est un souffle, c'est très, très technique, hein, on souffle sur les cordes vocales qui les font vibrer. Non mais tout ça, encore une fois, c'est des mots. Mais c'est-à-dire que c'est du souffle et de la vibration, un mot. Je trouve qu'on est quand même des fois, on est un peu plat avec toute cette merveille qu'on a, ce trésor du souffle, de vibrer, de l'émotion d'un mot, de juste dire, parler en fait pour ne rien dire, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il y a le théâtre. Parce qu'au moins c'est joliment dit avec de l'intention. Mais vous êtes passionnant parce que alors, je peux rebondir aussi sur ça parce que on est vraiment au cœur de l'homme et du sujet, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que en fait c'est pareil, et là ça rejoint aussi les haïkus marinières, c'est-à-dire choisir le mot pour dire quelque chose. Et un mot, en fonction de la façon dont on le dit, peut aussi dire autre chose. Et moi, c'est exactement ce que je fais avec mes haïkus marinières, puisque j'ai des mots sur une page, et je vais choisir tel ou tel mot dans une intention. En fait, ça, c'est je rebondis parce que c'est une technique, c'est même une science, c'est la science de l'acteur, et qui a toujours, quand on prend un texte de Corneille ou de Racine, enfin des textes qui ont 300-400 ans, qui ont donc été joués à peu près 10 000 fois par plus de 10 000 acteurs, quel intérêt aujourd'hui de monter une pièce classique, puisque de toute façon il a déjà été joué 10 000 fois. Et l'intérêt, ça va être le choix de l'acteur il va choisir tel ou tel mot. Et je vais vous donner un exemple, que ce soit très très concret. Je prends un vers, un vers dont je me souviens, un vers de Racine. Je crois que c'est dans Reste. Alors, juste, je dis ça sur un Alexandrin. Hein, bon, j'ai le temps de faire ça ? Bien sûr. Si je dis, par exemple, et puis ça nous concerne, c'est un vers amoureux. Le mec, il dit, tel est de... Alors, je le dis plat, justement, au départ. Tel est de mon amour l'aveuglement funeste, vous le savez, madame, et le destin de reste est de venir sans cesse adorer vos attraits et de jurer toujours qu'il ne viendra jamais. Ça, c'est le texte. Maintenant, je vais le faire avec 2 choix possibles. T'as l'amoureux, qui lui aime la nana et veut lui dire qu'il l'aime, quoi. Donc avec le même texte, hein, il va dire. Donc moi je vais appuyer. Donc tel est de mon amour l'aveuglement funeste, vous le savez, madame. Juste ça. Je vais appuyer sur donc tel est de mon amour l'aveuglement funeste. Je vais appuyer sur le mot amour. Moi en marinière, je vais rayer tout et je vais garder que amour sur ce vers là, par exemple. Donc ça ferait. Je le surjoue un peu pour que ce soit bien audible. Donc ça ferait. Je te regarde.
Toi. Ce serait donc, en exagérant un peu, tel est de mon amour l'aveuglement funeste. Vous le savez, madame. Et là, tout le monde entend qu'il lui dit qu'il l'aime. Maintenant, le mec, un peu plus, avec des histoires plus compliquées, il croit moins à l'amour, etc. Il sent que ça va être la merde, etc. Lui, il va mettre le paquet sur funeste. Donc, moi, dans mes haïkus marinières, je raye tout, je garde que funeste, avec le même vers. Et ça fait, tel est de mon amour l'aveuglement funeste. Vous le savez, madame. Et là, on se dit, c'est pas gagné leur histoire. Vous voyez ? Et ça, c'est les mots, l'interprétation, etc. Avec le même texte. Et là, les mots deviennent absolument passionnants. Parce que ça devient vraiment des outils d'émotion, d'amour. Et ça devient des messages secrets, en fait. Les mots on révèle des secrets avec les mêmes mots. Il rajoute au regard la séduction, les mots aussi, non c'est pas des choses qu'on a tous utilisées, en plus des yeux, parce que les yeux c'est important quand même. Quand ça dit déjà beaucoup de choses. Les mots sont dans les yeux aussi, mais d'ajouter les mots avec l'intention, c'est vrai que j'assimile ça à la séduction. C'est désolé parce que peut-être qu'après je fais moins d'efforts personnellement, mais je sais pas. T'en penses quoi, Pascal ? Tu veux dire qu'on séduit avec les mots ? Il y a le regard quand tu veux savoir ce que la personne dit, mais quand tu dragues, il y a aussi ce regard, et les mots, c'est important. Tu utilises certains mots quand tu dragues. Ah bah oui, moi je suis complètement d'accord. Ah oui, les mots, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est tellement important que si on ramène à la manière dont se font les relations actuelles, il y a énormément de relations qui naissent qu'à l'écrit, puisqu'ils s'échangent que sur des applications. Et pour faire référence à certains épisodes des Gentilshommes où on s'est retrouvé avec des nanas qui étaient amoureuses de mecs qu'elles n'avaient jamais vus et dont le seul contact avec eux, c'était les mots. Qu'ils avaient écrit des choses et elles arrivaient à nous dire vraiment j'étais amoureuse de lui, alors que le mec il a juste fait écrire des SMS. Tu vois, donc c'est clair que les mots, les mots ont un sens de fou. Et effectivement, dans la séduction, c'est pour ça qu'on parle aussi de beaux parleurs. Oui, parce que tout à fait. Ce sont ceux qui maîtrisent les mots, qui savent ce que la personne veut entendre. Alors, et effectivement, je trouve ton interprétation géniale, parce que c'est exactement ça, c'est un mélange de ce que tu veux entendre et de la manière dont c'est dit. Et c'est ça qui fait le truc. Après, moi, voilà, je suis un peu comédien, tu vois, donc je le sais qu'effectivement, si selon la manière et les mots employés, et en plus, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais c'est sûr. Donc, mais effectivement, le poids des mots, le choc des photos, quoi, c'est vraiment capital. Et surtout dans la séduction, tu peux séduire. Et il y a des femmes qui aiment ça en plus. Non, mais je pense que c'est pas que les femmes, les hommes aussi. C'est-à-dire que quand mais les hommes, c'est des gros bourrins, ils veulent juste un trou, quoi. Alors, je ne suis pas totalement sûr de cette information. C'est un bel épisode poétique aujourd'hui. Pardon. Ça, c'est pour des moments de la vie d'un homme. Alors là, j'ai appuyé sur quoi ? Sur bourrin, sur trou ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit homme ou femme, même si tu rencontres une personne qui ne te plaît peut-être pas physiquement, lorsqu'elle va se mettre à parler, d'un seul coup, il va y avoir un charme qui agit, quoi. Totalement. Peut-être pas quand tu es jeune, mais en tout cas, plus tu prends de l'âge, plus tu as cette importance de l'échange. Est-ce que le mot qu'on pense, Non, j'allais dire que, effectivement, parce que la parole, elle engage tout. Alors, tu parlais du regard, elle engage le regard, mais elle engage aussi les gestes. Et quand tu dis, quand tu tombes amoureux de quelqu'un qui parle, c'est à la fois ce qu'il dit, mais c'est aussi ce qui se dégage quand il dit, et c'est parfois même aussi ce qu'il dit pas. Parce qu'un silence, ça peut être très très beau aussi. Quelqu'un qui te raconte quelque chose et tout à coup qui fait un silence de quelques secondes, et tu peux voir un homme ou une femme en face de toi et qui prend sa tasse à café, qui entre deux mots, qui va boire une gorgée du café, et c'est ce geste dont tu vas tomber amoureux en fait. Totalement. Et c'est quelque chose d'extrêmement délicat, mais c'est venu au milieu de mots, et comme si les mots avaient permis d'analyser l'ensemble, entouré tout ça. Et c'est vraiment, donc c'est pas aussi, les mots accompagnent le reste. Et si tu parles, on va dire tendrement, du coup la façon dont tu vas boire le café va être tendre aussi. Et donc en fait, c'est pas que la façon dont on boit le café, c'est parce que ça a été déjà amené, préparé par la tendresse de ton discours, par exemple. Mais l'écrit est parfois limitant aussi, parce qu'il y a toujours un risque, surtout quand les messages sont courts, un risque d'interprétation sur quel est le ton que toi tu as mis dans le mot, sur quel mot tu t'es arrêté. Et
Peut-être que si tu envoies un message... C'est jamais la bonne interprétation par SMS, tu veux dire? Ouais, si tu envoies un message, toi tu vas dire... S'il y a un SMS, toi tu vas lire le mot amour dans le message en disant « Ah, ça se passe bien », et moi je vais lire le mot funeste, parce que tout le monde sait que je suis très pessimiste, et je vais dire « Merde, s'il y a un drame ». Et en fait, c'est le risque de l'écrit, c'est ça aussi. Oui, mais alors aujourd'hui, je trouve que c'est assez sauvé en tout cas par les écrits sur SMS, parce que ce sont les émoticônes qui donnent les accents. Si tu mets amour avec un petit cœur et funeste derrière sans rien, c'est amour qui gagne. Et si tu mets funeste avec une tête qui fait tout à coup, on dit oh putain, le mec, il a souligné funeste. Si tu mets rien, si tu mets rien, oui, ça peut être ambigu. Mais très souvent, on met des choses. C'est pour ça que on utilise tellement les émoticônes. C'est vrai que moi j'en fous partout, même dans les mails pro. Je n'en mets jamais. Ouais. Moi, je m'y suis mis aussi. Et dans mes mails pro, depuis que j'en mets, les gens sont plus sympas. Oui. Oui, parce que ça souligne. C'est ce que je dis. Alors que c'est pas pro. Non, mais parce que les émoticônes donnent une interprétation. Et ça donne effectivement l'exemple de funeste et amour, ça donne l'accent sur lequel la tonalité du message. Non, mais c'est une façon de souligner comme les haïkus, quoi. Moi, ce que j'avais remarqué dans la communication par SMS, c'est que parfois, on pouvait mal prendre quand on mettait un point à la fin du SMS. Et je pense qu'à partir de là, j'ai perdu foi en l'être humain. On me dit, bah non, ça, t'as été sec parce que t'as mis un point à la fin de ta phrase. Et j'ai mis un point à la fin de ma phrase parce que c'est ce qu'on m'a appris en CM1. Tu vois, il y a des gens qui interprètent beaucoup de choses. Je suis dans le vide parce que je pensais aux 3 points d'exclamation que je mets très souvent parce que je suis très enthousiaste. Ouais. Et ça, c'est des façons de souligner. Agressif. Non, c'est de l'enthousiasme. C'est pas pareil. Voilà, c'est ça. Et il faut mettre 3 points d'exclamation plus un sourire. Je mets un smile. C'est ça, exactement. Les 3 points d'exclamation. On te connaît, bien sûr que c'est l'enthousiasme. L'agressivité, bon. Ça peut arriver. Le problème d'être un beau parleur, c'est que ça peut aussi se retourner contre toi dans le sens où on peut très bien se dire t'es un manipulateur. Parce que de l'un à l'autre, ça arrive souvent. Et moi, j'ai le souvenir d'un truc qui m'a marqué à vie. C'est quand on a rompu avec mon ex-épouse, j'ai écrit une grande lettre où j'ai mis tout mon cœur. Et elle m'a dit, t'écris bien. J'étais très très vexé, quoi. Ah oui. Parce que je voulais pas sonner sur la forme. situation est bon. Sa réponse, c'est une situation. Mais c'était peut-être gentil. Non, moi, je pense que oui, beau parleur, tu te le manges toujours à un moment donné, quoi. C'est-à-dire que, mais comme tout, souvent, ce qui fait. Non, il y a beau parleur et beau parleur. Si t'es beau parleur juste parce que tu parles bien, c'est une belle chose. Mais quand c'est l'expression beau parleur, c'est que t'es un fils de. C'est une question de timing. C'est-à-dire que quand t'es au début de l'histoire et de la séduction, t'es un beau parleur, c'est sympa. Quand t'es à la fin de l'histoire, t'es un beau parleur, fils de pute. Donc mais c'est la même chose. Eh bien, mais pas forcément. Non. Moi, j'étais. Personne n'est d'accord, ok. Très bien. De mon expérience, pardon. De mon expérience, j'ai eu un moment où j'étais dans une phase de séduction avec quelqu'un, etc. Je lui ai écrit des messages et j'ai discuté, etc. avec lui et tout. Et en fait, à un moment donné, il m'a dit, en gros, qu'il était sur la réserve parce que j'étais un beau parleur. Ouais. Donc en fait, c'est pas que positif, même au début d'une relation. Tu as raison, je connais cette situation, je l'ai vécu aussi, mais parce que je suis un beau parleur. Dans un épisode précédent, on parlait de la paranoïa aussi du début de la relation. Ouais. Et quand c'est écrit, mais c'est beau, on tombe quand même plus facilement amoureux de quelqu'un quand même qui fait des beaux textes, enfin, en tout cas, qui fait des efforts, en tout cas, parce que même si t'es beau parleur, parce que quelqu'un qui fait un effort, du coup, tu dis, j'ai plus trop envie de. Voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire, le fait d'être beau parleur, c'est que tu mets quand même l'effort à être beau parleur. Donc c'est quand même un effort de séduction. C'est pas juste là à te gratter le cul en disant voilà c'est tout cuit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même si derrière l'intention elle peut être mal perçue parce qu'on va se dire il essaie de me manipuler, mais au moins il essaye de faire quelque chose pour avoir mon attention. Tu vois, c'est toujours ça plus que rien, quoi, que juste. C'est bien de partager un poème d'ailleurs de quelqu'un d'autre, d'offrir un poème de Ronsard qu'on a récupéré. Je me rappelle des fois d'ados qui basculent des phrases toutes faites, tu vois, j'ai gravé ton nom sur le sable et la mer l'a emporté. C'est pas de moi, mais ça passe quand même, quoi. Ouais. Est-ce que c'est utile de partager des messages dont on n'est pas l'auteur? Ça, j'en sais rien. Moi, je pense que ça dépend de chacun de nous, puis ça dépend de chaque relation. Alors, je vais reformuler, du coup. Est-ce que dans le cadre des haïkus marinières que tu fais, il y a des gens qui offrent des haïkus marinières? Ah oui, alors là, est-ce que ça marche? Ah, ça, c'est vrai. Et, en tout cas, moi, il y en a beaucoup qui me racontent ça. Et je sais que, alors, il y en a qui se les offrent, ou pour des anniversaires de rencontres, de mariage, ou pour déclarer son amour. Et il y en a beaucoup aussi qui les partagent,
les scrolle et il y a même un couple qui m'a raconté que ça faisait plus d'1 an qu'ils s'envoyaient pratiquement tous les jours un haïku. Donc il y en a un qui scrollait une de mes marinières, il les envoyait à sa copine, qui lui en renvoyait un autre en réponse, etc. Et ils ont échangé comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sans se rencontrer. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et puis au bout d'un moment, ils ont dit ce serait quand même bien qu'on aille prendre un café plutôt que de s'envoyer toujours des trucs comme ça. Ils ont pris un café, ils sont tombés amoureux et ils m'ont écrit il y a pas très longtemps pour me dire qu'ils attendaient un bébé. Donc il y a déjà un bébé à haïku marinière. Donc les mots des autres, ça fonctionne. Alors. Mais bien sûr, mais moi j'ai beaucoup de... En fait, ça fonctionne beaucoup effectivement sur la relation amoureuse, parce que j'ai des histoires très jolies. Alors, il y a une histoire très très jolie, je trouve. C'est quelqu'un qui m'en avait commandé un. Donc il m'avait dit, il a commandé un je t'aime et qu'il fallait que j'envoie assez vite, etc. Donc il le commande et le surlendemain matin, je reçois à 8h du matin un message en me disant excuse-moi, j'annule, est-ce que je peux encore annuler la commande car ça n'est plus d'actualité. C'est joli quand même. Alors, c'est dur pour lui, mais ça fait une jolie histoire, quoi. Ah oui. Oui, bien sûr. Et puis j'ai une autre histoire aussi qui m'avait beaucoup touché. Ça c'était quand j'étais en galerie, parce que quand je suis en galerie, je rencontre les gens évidemment physiquement parce que je suis là tout le temps. Et donc il y a un mec qui avait passé énormément de temps, parce que quand je suis en galerie, je viens avec des boîtes où il y a des centaines de haïkus. Donc les gens s'assoient, ils peuvent passer des heures à les feuilleter pour les choisir. Et il y a un mec qui avait passé tout l'après-midi à la galerie, rue Jacob. Et puis au bout d'un moment, je lui demande, je dis mais ça n'a pas l'air d'être facile pour vous de choisir ça. Et il dit en fait non, il dit est-ce que je cherche je veux 2 haïkus. J'en veux un pour moi, un pour ma copine. Ma copine, elle habite en fait à l'étranger. Et ce que j'aimerais, c'est trouver 2 haïkus, donc lui en envoyer un à l'étranger et en avoir un chez moi à Paris. Comme ça, on aura tous les 2, chacun notre haïku, et ce sera le seul objet commun, d'une certaine façon, qu'on aura à des milliers de kilomètres d'espace. Mais ma difficulté, elle est que je veux que... Je dis pas à ma copine, mais je veux que les haïkus, un jour, peut-être, j'espère, quand ils seront l'un à côté de l'autre, de chaque côté du lit, se complètent. Ah, c'est superbe. C'est des jolies histoires, ça. Voilà. C'est beau, c'est poétique. Il y a beaucoup de jolies histoires comme ça autour des haïkus, mais ça prouve bien que oui, forcément, un message, c'est toujours quelque chose de très fort, quoi. Et puis dire je t'aime, tout simplement. Ben ouais. C'est des mots, hein, mais c'est très... Ben ouais, mais souvent, il y en a c'est moins fort, il y en a c'est très très fort. Ouais. Souvent, c'est pas si facile à dire, en fait. Ah oui, non, en plus, oui, bien sûr. Ouais. Et c'est pas si facile non plus à recevoir. Ça, c'est... Oui, ça, c'est un long sujet. Mais effectivement, non, c'est vrai, c'est vrai. Totalement. Le je t'aime, même se dire je t'aime à soi, c'est compliqué aussi. Donc de l'accepter. Bon, c'est pas... Enfin, c'est un ensemble de choses. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il faut se le dire à soi. Ben ouais. Tu te le dis, Pascal? Allez, on va passer à la suite. Je me rends compte que non, mais tu vois, ça compte. Et puis il ne faut pas trop se le dire non plus, attention, parce qu'il y a le je t'aime qui fait basculer de l'autre côté. La forêt. Ouais. Et est-ce qu'on s'immunise des mots dans l'amour parfois? Est-ce que parfois trop de mots justement tue un peu le sentiment? Est-ce que à force d'en avoir trop dit ou trop écrit ou trop reçu, ça fait un peu l'effet inverse ou c'est banalisé et galvaudé? Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est par rapport au beau-parleur, c'est-à-dire que c'est banalisé s'il y a que des mots, mais s'il n'y a pas d'intention ou d'acte derrière. C'est parce que c'est ça. Quand tout à l'heure vous parliez des beau-parleurs, en général on dit de quelqu'un qu'il est beau-parleur quand il fait que parler, mais que c'est pas suivi d'actes ou de sentiments ou d'autres choses. Et du coup, les mots sont vides de sens et donc il n'y a plus que de la parlotte en fait. Mais donc ça c'est le piège de beaucoup de mots. Mais en même temps, s'il y a énormément de mots, une espèce de flux de mots, parce qu'il y a un flux de sentiments, il y a un flux d'action. Enfin, moi, je suis très, très sensible au fait que les mots, de ne pas séparer les mots de l'action, quoi. Pour éviter finalement d'être juste beau-parleur ou d'être... Je suis très attaché, et puis moi, je suis quelqu'un de très terrien. Et le mot, pour moi, c'est juste un appui pour un acte. Enfin, dans une relation, s'il n'y a que des mots, mais il n'y a pas d'acte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de... On ne fait jamais rien ensemble, machin, etc. Les mots, effectivement, sont vides, voire pire, et c'est là où vous parlez de manipulation, peuvent cacher un manque, en fait, quoi. Je vais me permettre de poser une question qui est un peu en dehors, mais
quelque part un peu lié. Est-ce que la langue aussi, le français c'est beau, mais on dit souvent que l'italien c'est quand même plus séduisant. Avec les mots. Du coup, c'est des sonorités encore plus différentes. Est-ce que ça c'est... Et t'as raison, c'est hyper. Moi, je pense que c'est hyper important. Et l'anglais, on dit que l'anglais aussi, l'anglais est beaucoup plus facile, par exemple, pour écrire des chansons. La langue anglaise marche beaucoup mieux sur des notes. Le français, là où il marche le mieux, c'est à l'écrit. Par contre, à l'écrit, c'est le français. Et d'ailleurs, beaucoup de langues étrangères nous piquent des mots romantiques à l'écrit. Le mot rendez-vous, il n'y a rien de plus séduisant que rendez-vous pour la langue anglaise. Comme le flirt aussi. Et le flirt, ça c'est nous qui l'avons piqué. Non. Le flirt, l'étymologie de flirt, c'est compter fleurette. Ah là là. Ça vient du français également. Ah ben voilà, donc voilà. Je veux dire séduire, voilà. D'accord. Draguer. Voilà. Ah ouais, t'as beaucoup flirté toi. J'ai beaucoup flirté. Non, c'est sûr que t'as raison, les langues sont... Et puis, évidemment, l'italien à l'oral, enfin, toutes les langues latines, je trouve, sont très chantantes. Il y a le québécois aussi, qui a un charme fou. Enfin, voilà, c'est très, très important. Puis l'italien, il parle plus, de toute façon. Et ils parlent avec les mains, les Italiens. Ils parlent avec les mains. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'intention. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a l'intention. Ils parlent avec le corps. En fait, ils interprètent. Ils interprètent, ils sont tout le temps en train d'interpréter. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parler plus, justement, ou avoir plus de mots dans l'amour, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que parfois des messages courts, c'est pas mieux qu'un... Genre, ok. Genre, ça va. genre on va barrer plein de mots sur une page et ne garder que l'essentiel du message. Ça dépend de ton intention, encore une fois, j'imagine, non? Ouais, sûrement. Et puis ton caractère, enfin, parce que là, on touche aussi à quelque chose de la pudeur. Donc, on peut avoir énormément de sentiments, énormément de choses qu'on a envie de dire et qu'on n'ose pas. Il y a aussi la timidité, il y a la pudeur, et des fois, de dire juste 3 mots par pudeur, mais pas par rétention. On va le mille. Sont beaucoup. Ouais, voilà, on va le mille. Ouais. Et puis, il faut aussi, j'imagine, faire attention à la pudeur de l'autre, qui n'a pas forcément envie de recevoir ce que tu as. Bien sûr, on va pas lui si balancer. Toi, tu es impudique et que tu veux partager beaucoup de choses. Exactement. Ça peut aussi être agressif. Enfin, une quantité de mots. T'as les noix. Ou quelque chose de saoulant. Enfin, on peut être saoulé aussi. On peut être noyé par les mots de l'autre. Oui. Recevoir un pavé et te dire. Exactement. Et qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Parce que la parole, c'est un objet. Hein. Donc, donner une masse de 10 kilos dans les bras de quelqu'un qui n'était pas prêt à les recevoir, ça peut être lourd pour la personne aussi, quoi. Donc tout ça, c'est quand même des... Je prends des notes pour un copain. Non, mais alors moi, je prends des notes pour mon travail. Parce que je parle trop. Non, mais ça c'est vraiment de la relation, quoi. Et c'est de sentir si l'autre... peut recevoir, à quelle quantité il peut recevoir, à quel moment, enfin, et c'est ça qu'on appelle une rencontre, hein, d'ailleurs. Hein. C'est l'alchimie de ça aussi. Quels sont les mots qui t'ont le plus marqué en amour? Est-ce qu'il y a des mots qui t'ont touché, qui t'ont ému, qui t'ont interpellé ou qui ont eu un impact très fort sur toi dans ta vie? Moi, c'est entre les mots. C'est les choses qui m'ont le plus marqué, le plus bouleversé, c'est les silences. Ah bah mais pour moi, qui ont valeur d'un mot. Ça vaut un caractère. Un silence entre 2 mots, ouais. Mais peut-être que des fois, on ne parle que pour créer des silences, un peu comme en musique. C'est ce que disait Mozart. Il disait qu'il écrivait de la musique pour que le silence après soit musique soit encore soit un silence de Mozart, quoi. C'est beau, c'est très très beau. Lui, il devait se dire je t'aime souvent. Ok, bah merci beaucoup pour être venu partager ces mots avec nous. Merci à vous. Tu veux qu'on parle un peu de IQ Marinière? C'est quoi? C'est un compte Instagram? C'est quoi? Alors, je pense que... C'est des œuvres d'art qui sont en galerie, apparemment. Ouais, les deux. Effectivement, en tout cas, virtuellement, c'est sur Instagram. C'est là que je publie. Et j'en publie tous les jours, comme une source infinie. Enfin, j'aime que ce soit en quantité, qu'il y ait un rapport comme ça à la nature. Enfin, c'est inépuisable. Donc tous les jours, j'en publie. Et puis régulièrement à Paris, je fais des expositions dans des galeries d'art. D'accord. Ce que j'aime bien parfois, c'est que sur son compte Instagram, il publie et la page avant qu'il ait fait. Donc en fait, c'est vraiment des traits noirs, très noirs, des traits droits, etc. Et tout. Et après, donc on voit la page au départ qui est finalement, on se dit, ouais, ok. Qui est ordinaire. Et en fait, l'œuvre finale où le message il est extrêmement fort.
Et j'aime bien qu'il n'y ait pas justement que les haïkus marinières, mais aussi parfois le avant-après, qui montre un petit peu le regard que tu as. Qui montre on mettra les liens dans la description de l'épisode, évidemment. Donc, très bien. Gentil. Super. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir invité. Merci les gars pour cet épisode. N'hésitez pas à nous contacter, à nous partager. Si vous avez des mots à dire, lâchez-les en commentaire. Prenez votre plus belle plume. Merde. Les beaux parleurs et les belles parleuses sont les bienvenus. Lâchez-vous. Il y a du niveau, parce qu'on a quand même des bons beaux parleurs autour de cette table aussi. donc lâchez-vous. Et voilà, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao.